Alors, bonjour à tous les amis, nous partons aujourd'hui en Angleterre, loin de ces raretés, une Daimler double 6 série XJ81. Allons voir ça. Admirez ici la configuration de couleurs Morocco Red, Bordeaux, on va dire, métallisé, foncé pour cette Daimler double 6. On reconnaît tout de suite la forme de la XJ40 qui est sortie en 1986. Mais il faudra attendre 1993 pour que le V12 rentre dans l'auto. Et ce V12 qui a été installé seulement 2 années, 1993 et 1994. Ici en finition Daimler, donc Daimler double 6, la mythique, avec le nouveau moteur, donc V12 6 litres, 311 chevaux, une rareté donc sur le marché, seulement 1000 exemplaires fabriqués dans le monde et seulement 121 exemplaires fabriqués en 1994. Allons voir également l'intérieur exceptionnel pour cette Daimler double 6. Une fraîcheur intégrale sur l'ensemble de l'auto, les cuirs, les moquettes, les boiseries, la planche de bord, l'odeur qui sent vraiment le neuf. Également les places arrière. Admirez ici cette configuration. Avec le ciel de toit, les poignées de maintien en cuir, les tablettes. Hop! Regardez l'état exceptionnel, vraiment, de cette Daimler double 6. Invitation au voyage immédiate. Regardez le siège conducteur, le volant, la préservation intégrale de cette auto. Honnêtement, une pépite. Allons voir également la baie moteur, le cœur de la belle. Ici, voilà. Et là, exceptionnelle préservation pour cette baie moteur. La fraîcheur de l'ensemble. Vous voyez les petites vis, etc. Il y a zéro corrosion. C'est une auto préservée et choyée. Ça se voit immédiatement. Admirez la qualité. Daimler double 6, donc la finition haut de gamme pour cette XJ40, hein. XJ81. Regardez l'ensemble. Absolument extraordinaire en qualité. Paf. Également un coffre pour partir en vacances. Voilà. Roue de secours derrière le cache-roue. La batterie derrière ici se cache. La housse de parking. Le chargeur CD. Et puis la fraîcheur, encore une fois, des moquettes, de l'ensemble. Les entrées de coffre, la malle arrière, tout impressionnant. Superbe. Alors, nous voici maintenant à bord de cette XJ40, ou plutôt XJ81, Daimler double 6. Pour la démarrer ici, vous avez cette clé Ford
puisque Jaguar appartenait à Ford depuis 1989, donc on la reconnaît cette clé caractéristique. Et ici la télécommande, le flip pour ouvrir et fermer la voiture à distance. Vous insérez la clé dans le contacteur de démarrage, premier cran, deuxième cran, c'est assez classique. On tourne et là écoutez le bruit caractéristique du moteur V12. Le démarrage du V12, c'est... On a l'impression que le moteur est toujours cassé, ça... Et ça finit par partir. J'adore ça. Ici, follement. C'est vraiment le terme. Le moteur est silencieux, tourne rond, on l'entend à peine. C'est le luxe, c'est la délicatesse, c'est le volupté. Ici, vous avez la boîte en J, qui est une boîte en fait General Motors. Ils ne sont pas embêtés, ils ont mis une des meilleures boîtes du marché. Vous avez les sièges électriques réglables dans toutes les positions, les appuis-tête, les plats, le dossier. Vous avez vraiment tout ce que vous voulez, tout est réglable. Vous avez les sièges chauffants, rétroviseur électrique, vous avez le régulateur de vitesse, vous avez la clim automatique, la radio avec l'autoradio d'origine Jaguar qui fonctionne parfaitement. La XJ40, c'est une voiture qui est sortie en 1986 et qui a terminé sa carrière en 1994. Elle est d'abord sortie en version 6 cylindres. Le compartiment moteur était trop petit pour recevoir le moteur V12 qui était dans la série 3 et donc la série 3 a continué d'être vendue en parallèle de la XJ40 pour la version V12. La Daimler 6 existait en série 3 jusqu'en 92, début 93. Jusqu'à ce qu'ils réussissent enfin à faire rentrer le nouveau moteur V12 dans la série XJ40 qui existait donc en XJ12, donc version Jaguar, ou en version Daimler 6. Ici, une version Daimler 6, donc le Graal, pour une auto qui a été livrée neuve en Suisse, qui est restée quasiment toute sa vie, et puis le client actuel qui a craqué sur une autre auto chez nous l'a vu sur un salon en Allemagne il y a 5 ans et en a fait l'acquisition. C'est donc une deuxième famille, cette voiture. Elle a actuellement 112 319 km, ce qui est assez peu pour une auto de 31 ans, mais surtout ce qui est bluffant, c'est sa qualité à cette voiture. Elle est en peinture d'origine mesurée sur tous les éléments. Elle n'a pas un impact, une rayure, à part quelques micros têtes d'épingle que l'on verra après sur le pont élévateur, mais vraiment c'est rien du tout. Elle est immaculée en dessous, au-dessus. Elle est bluffante de partout. Les autos suisses, on sait qu'elles peuvent être catastrophiques à cause notamment du sel. Celle-ci a été choyée depuis l'origine, ça se voit, ça se sent. Le fonctionnement est lui aussi irréprochable. C'est une auto qui a été entretenue au fil de l'eau et qui a subi de la maintenance préventive également par le propriétaire qui vient de nous la céder. C'est d'autant plus une configuration de couleur qui est exceptionnelle avec ce Morocco Red, ce bordeaux métallisé, intérieur cuir Magnolia. Si vous êtes un amateur de berline Jaguar V12, que vous aimez cette volupté, ce feeling de tapis volant feutré, franchement l'auto est exceptionnelle. Alors oui, vous allez la payer un peu plus cher qu'une XJ40 normale, mais franchement c'est pas grand chose je trouve pour une auto de cette qualité. Seulement à peine 1000 exemplaires fabriqués sur les 2 années de production, seulement 93-94 pour la Daimler 6. Vous avez ici le moteur V12 6 litres, donc qui a été amélioré par rapport à la série 3, puisque ici vous êtes à 311 chevaux, 6 litres, vous êtes à un peu moins de 500 Nm de couple, avec une boîte GM, donc 4 vitesses, donc General Motors, une boîte des voitures américaines, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus fiable. Le moteur V12, contrairement à ce qu'on peut penser, contrairement à ce que lire, est extrêmement fiable. Et ensuite les périphériques, bien il faut les entretenir, mais c'est pas si difficile à entretenir. Et vous avez notamment les spécialistes qui sont
disponible un peu partout pour l'entretenir. Et cette voiture était entretenue chez un spécialiste que l'on connaît bien, le garage Jackie, qui fait les Jaguars, les Rolls et les Bentley à Courbevoie, entretenu avec grande attention et grand soin chez eux. C'est bluffant, tout fonctionne dans cette auto, tout fonctionne, tout est en parfait état, c'est bluffant. Ah non, on a quand même trouvé un petit défaut, le bouton de luminosité pour la nuit au niveau du rétroviseur intérieur ne fonctionne pas. Et on a quand même trouvé quelque chose. Enfin, on va lui pardonner, elle a 31 ans. Non, franchement, écoutez ce... Oh, le feulement. On met 1 cm sur la pédale accélérateur. C'est silencieux, c'est doux. Waouh! Moi qui aime les Jaguars depuis l'origine, je peux vous dire que je suis, mais alors, sur un petit nuage. Seulement 121 exemplaires fabriqués sur l'année 94, le millésime de celle-ci. Vous imaginez que beaucoup sont partis à la poubelle, vous imaginez que beaucoup ont été vendus aux États-Unis. Sur le marché européen, français, une Daimler Double Six, c'est assez rare, une Daimler Double Six dans cet état-là. Franchement, j'ai jamais vu une Daimler Double Six XJ40 dans cet état-là. On est ravis de pouvoir vous la proposer chez The Motors Gallery. Elle est bluffante. Allons voir les dessous de cette Daimler Double Six. Premier tour d'aspect général. En commençant ici par la partie sous-bassement avant, regardez la fraîcheur de la barre stabilisatrice, les paliers de barre stabilisatrice, regardez les cylindres blocs de bras, les soufflets de crémaillère, l'étanchéité de la crémaillère, les soufflets de rotules de direction, les rotules inférieures de suspension, les étriers, les amortisseurs qui ont été remplacés. La fraîcheur de l'ensemble. On a choisi volontairement de vous montrer l'auto brute de fonderie sur la partie des sous-bassements, non nettoyée, telle qu'elle est arrivée. Regardez l'étanchéité du moteur. Vous voyez, à peine gras sur l'étanchéité moteur-boîte, exceptionnel. Ici, la boîte hydramatique, étanche, 100%. Regardez les vis de fixation des supports, les lignes d'échappement, les tuyaux, les échappements. Regardez, on arrive sous le berceau arrière. La fraîcheur, regardez, des cylindres blocs d'arbres. Les tampons de berceau arrière, le différentiel. Regardez la fraîcheur de l'ensemble des petites billettes de reprise, les croisillons, les ressorts. Ici, la modification, pour fiabiliser l'ensemble, la modification de la suspension arrière a été faite. Exit le correcteur d'acier qui tombe en panne. Vous avez ici un combiné ressort amortisseur moderne qui fiabilise l'ensemble. C'est fait. Regardez cette fraîcheur absolue, vraiment. Idem, regardez les sous-bassements, la jupe arrière. Exceptionnel, qualité. Regardez les tampons, regardez les supports. 31 ans, exceptionnel. Regardez ça. Ici, simplement, à force de mettre le pont élévateur, ça a enlevé un petit peu la protection anti-corrosion. Tour du véhicule en commençant par l'aile arrière droite. Ici, regardez, admirez la fraîcheur. Ça, c'est de la terre. Et mesurez. Peinture d'origine, 31 ans. Regardez, pas un à-coup, pas une griffe. Spectaculaire. Alors ici, une tête d'épingle de gravillonnage. Ça s'enlève. Regardez ici. Point habituellement abîmé. Ici, neuf. Enfin, neuf. Exceptionnel. Pneumatique remplacé en 2019.
Toujours superbe en sculpture, bien souple, bien tendre, aucun problème. Jante arrière droite parfaite. Ici, porte arrière droite. Mini tête d'épingle ici, enfin, c'est très léger. Regardez la fraîcheur de tout ça. Trace de séchage. Regardez. C'est une auto qui n'a pas été bidouillée, tripotée, refaite, choucroutée. C'est une auto d'origine exceptionnelle. Regardez les intérieurs, les joues, les rebords. Ici, un petit défaut, vous voyez, sur la partie plastique, une légère fissure plastique ici. Je pense qu'on peut lui pardonner. Jante avant droite, parfaite. Pneumatique, idem, 2019. Et en sculpture, parfait. Ici, les caoutchoucs sont superbes. Tête d'épingle de gravillonnage ici, une tête d'épingle là, 2-3 têtes d'épingle, mais enfin c'est léger, normal. Les feux, lame de chrome, calandre. Regardez le bas, tout est exceptionnel. Vraiment. Ici une petite trace, non, et encore ça c'est moucheron. Ici on a une rayure, un petit frottement sur la partie bas de plastique, ça se voit, pour dire pas contre l'auto et sur ses roues, à peine quand elle est sur le pont élévateur. Il y a quelques petites traces de gravillonnage ici et là, mais rien pour une auto d'origine de 31 ans. Ici on remonte, encore une fois, même constat de fraîcheur. Regardez, exceptionnel, la jante, super pneu, on en a parlé. Ça c'est quoi? Non, ça s'enlève, c'est du goudron de route. Tout ça. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Non, ça c'est une tache, hein. Vous inquiétez pas, ça c'est une tache aussi. Non, rien à dire. Une petite tête d'épingle ici. Regardez la fraîcheur vraiment de tout ça. Regardez. Exceptionnel. Hop. La jante arrière gauche, même acabli. Ici, superbe. Les plastiques, les chromes, rien à dire. Ici. Oh là là, la fraîcheur de l'ensemble. Regardez les feux, les chromes, les joncs, l'alignement, la malle. Punaise. Quelle auto. Quelle auto. Regardez ça. Vraiment exceptionnel. Propreté de la baie moteur, on en a parlé tout à l'heure. Je ne résiste pas à refaire un petit passage, mais vraiment propreté incroyable. Tour du véhicule en partie supérieure. Donc honnêtement, rien à dire, hein, franchement. Pare-brise, jonc, toit, tout ouvrant. Qu'est-ce que c'est beau de voir une auto d'origine de 31 ans dans cet état-là. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Exceptionnel, vraiment. Regardez. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de d'XJ40 dans cet état-là. Exceptionnel. Le vitre arrière, le jonc. Pare-brise. Non, franchement, à part quelques petites têtes d'épingle de gravillonnage ici ou là, mais
Pour une auto de 31 ans restée en peinture d'origine, l'état est exceptionnel, vraiment. Alors nous terminons la présentation de cette Daimler Double Six. C'est une rareté, vraiment, fabriquée à moins de 1000 exemplaires sur les 2 années de production seulement, 121 exemplaires sur cette année de production 94. Ici, dans une combinaison de couleurs qui est exceptionnelle et surtout dans une qualité, comme on a pu le voir sur la vidéo, qui est dinguissime. Un véritable Youngtimer préservé, exceptionnel, toujours en peinture d'origine, dans une qualité de préservation extraordinaire, dans une configuration de couleurs extraordinaire, dans un fonctionnement extraordinaire, une pépite. On est ravis de pouvoir vous proposer cette voiture chez The Motors Gallery. N'hésitez pas à venir quand vous voulez, on vous montrera la belle avec grand plaisir. À bientôt, au revoir.